Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Alhamdulillahi allazi bi ni'mati tatimu salihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nous allons poursuivre sur nos séries de questions-réponses sur les ablutions. Une autre question, c'est une personne qui demande au savant quelle est la manière dont doit procéder une personne qui a un de ses membres amputés pour pouvoir faire les ablutions. C'est-à-dire quelqu'un qui a peut-être soit le bras ou encore les mains qui a été amputé suite peut-être à un accident ou à quelque chose de ce genre. Comment est-ce que cette personne doit procéder pour faire ses ablutions? À cette question, les ulamas affirment que si le musulman voulant effectuer ses ablutions à l'un de ses membres qui a été amputé, le lavage de ces différents membres doit se faire en respectant les trois cas suivants. Le premier cas, si le bras est amputé jusqu'à l'épaule, en ce moment, les savants, ils affirment qu'il n'y a pas de lavage pour ce bras, c'est-à-dire le bras, il est coupé jusqu'à l'épaule. En ce moment, il n'y a plus de lavage pour ce bras. Par contre, si le bras est coupé juste avant le coude, il doit alors laver la partie du bras restant jusqu'au coude. C'est-à-dire que c'est lui qui a subi l'amputation. Si le bras a été coupé et que ça s'est limité juste avant d'atteindre le coude, alors il va rester une partie avant d'atteindre le coude. Et une fois qu'il fait les ablutions, il est obligé maintenant de laver cette dernière partie-là qui reste avant le coude. Donc, il doit faire le lavage normalement, comme pour quelqu'un qui a ses membres au complet. Pareil pour le pied. Si le pied est amputé jusqu'au-dessus de la cheville, c'est-à-dire qu'on a coupé peut-être jusqu'au niveau du genou, à ce moment, il n'y a plus de lavage pour cette personne. Si c'est coupé jusqu'au-dessus de la cheville, il n'y a plus de lavage du pied pour cette personne-là, de ce pied-là spécifique, le pied qui a été coupé, soit si c'est le pied gauche ou le pied droit, ou si c'est les deux pieds, il n'y a plus de lavage de pied pour cette personne. Cependant, si le pied est coupé avant la cheville, si c'est coupé avant la cheville, en ce moment, il y a lavage. La partie qui va rester avant d'atteindre la cheville, cette partie doit être obligatoirement lavée afin que les ablutions soient valides. Si la personne concernée porte maintenant une prothèse, si cette personne porte une prothèse, alors il faut tenir compte de l'endroit où a été montée cette prothèse. Si par exemple la prothèse a été montée à un endroit où le lavage n'est pas obligatoire, par exemple si on prend le membre supérieur, c'est-à-dire au-dessus du coude, si la prothèse a été montée au-dessus du coude, alors étant donné que cette partie n'est pas obligatoire lors du lavage des ablutions, ici il n'y a plus de lavage pour cette partie, alors il n'y a aucun problème. La prothèse ne sera pas lavée ni essuyée. Cependant, si la prothèse a été montée à un endroit dont le lavage est obligatoire au cours des ablutions, par exemple, on a monté une prothèse juste au niveau des poignets, ça veut dire la partie qui va suivre, c'est-à-dire juste au-dessus des poignets jusqu'au coude, c'est une partie dont le lavage est obligatoire, alors on doit laver cette partie-là obligatoirement en dépit de la prothèse. Dans ce cas, le lavage doit tenir compte d'un certain nombre de réalités. Les savants nous disent que s'il s'agit d'une prothèse qui est démontable, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va démonter la prothèse, la déposer, faire les ablutions, laver les membres qui doivent être lavés et une fois terminé, on reporte notre prothèse. Ensuite, s'il s'agit maintenant d'une prothèse qui n'est pas démontable, c'est une prothèse qui est fixée, alors les savants, ils ont fait une analogie avec un bras qui est plâtré ou encore un membre qui est plâtré et ils disent que on fait juste le lavage des parties qui doivent être lavées et on fait juste un essuyage de la prothèse que nous avons mis et l'ablution est valide. Allah est plus savant, Allahu a'lam.